on se retrouve sur Pokémon Platine, donc. Après la dernière fois où on avait eu ce fameux défi de ne pas avoir le droit d'utiliser les attaques stabées, qui est vraiment le défi le plus dur que j'ai pu faire. C'était vraiment très difficile. Et du coup, on avait perdu à l'arène. Ah, pas grand chose, hein, c'est vrai, mais on avait perdu. Du coup, aujourd'hui, on va faire le dernier défi qui nous reste sur les 13, je crois qu'on avait au départ. Donc c'est de jouer en mode défini. Donc ça veut dire que le jeu ne nous proposera pas, entre chaque Pokémon défait, de changer nous-mêmes de Pokémon. Donc ça va, c'est pas trop difficile. Du coup, vu que j'avais utilisé toutes mes potions et ce genre de choses, j'ai racheté. J'ai racheté des potions, j'ai racheté des super potions, beaucoup de super potions, j'ai racheté des rappels, j'ai racheté tout ce qu'il faut, quoi. Mais là, l'arène, ça va bien se passer, puisqu'on joue seulement en mode défi et pas en mode super hardcore de la mort. Donc ça va aller tout seul. Surtout qu'il n'y a plus que Lovis à battre. Donc ça va aller. N'est-ce pas? Alors par contre, je suis obligée de me retaper tout le labyrinthe. C'est chiant ça. Oui, ça du coup on l'a vu la dernière fois. Hein. Oui, ils m'ont bien fait boire la tasse la dernière fois, mais c'est parce que ils n'étaient pas en disposition de tous leurs moyens. Alors qu'aujourd'hui, ça va être bien différent. Alors j'ai pas mis Luxray en premier, alors que franchement, j'aurais dû. On y aurait passé moins de temps. Allez, tout le monde réduit l'attaque de tout le monde. Mais toi, Etrovol, tu es si lent. Tu sers tellement à rien. Il est déjà mort. Ah mais Etrovol, le pire Pokémon en fait, quand ça se passe. Je vais pas envoyer Luxray tout de suite. Oh merde, j'ai oublié qu'il avait Crogivre, ce con. Oh putain. Oh oui. Oh Torterra, tu es si fort. Il renvoie le Léviator, c'est très bien. Il va me mettre KO Torterra et comme ça je pourrai envoyer Luxray qui ne se prendra pas d'intimidation. Et ce sera très bien. Il est de type vol. J'aurais dû faire tranchère. De toute façon, je suis trop lent. Mais tranchère m'aurait quand même fait plus de dégâts. Pourquoi son Léviator est si rapide? C'est si rapide un Léviator? Ou c'est juste mes Pokémon qui sont ultra lents? Ah oui, j'avais oublié que c'était un Marest. J'aurais dû garder Torterra. Parce que lui du coup il parlait... J'aurais dû faire gros yeux, ça aurait pu aider. Quoique... Bah si. Si, ça aurait aidé. Ah non, il baisse ma vitesse, mais il est trop lent lui. Voilà. Ça c'est toujours ça de prix. Pour que le suivant il fasse un maximum de dégâts. Qu'est-ce qu'on met? Bah pas malos hein. Bon, on va mettre Karmash. Il devrait bien se sortir en principe. Difficile quand même hein. Heureusement que j'ai baissé sa défense. Comment dire? J'en veux encore, je voulais continuer à me battre. Excusez-moi, j'ai pas lu. On dirait que j'ai coulé comme une pierre, mais j'ai vraiment apprécié notre combat.
Tu as gagné ceci. Moi, je l'ai plus apprécié que le précédent. On va pas se mentir. Le badge palustre. Tu as besoin du badge palustre pour utiliser la capacité secrète surf en dehors du combat. Voici un cadeau de ma part en honneur de ta puissante équipe. Sauvez tout vol. Saumure. Elle inflige le double de dégâts aux cibles qui possèdent moins de la moitié de leur PV. Utilise-la pour porter le coup de grâce. Pas forcément extrêmement intéressant. Comment on sort d'ici? Oh, la loot là. Oh, salut, t'as eu le badge d'arrêt, pas vrai? Je l'avais bien dit, monsieur Louis, c'est plutôt le maître, c'est un balèze, tu trouves pas? C'est quoi tout ce tapage? Ah, c'est vous. Oh, maître! Écoute, gamin, je connais ton père, c'est vrai, mais je ne me rappelle pas t'avoir jamais pris comme apprenti. Ton neveu phrase un peu étrange. Pas le moins du monde. En plus, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes tout à fait capable de progresser tout seul. Oh, mais il s'est fait jeter l'eau. Peu importe, j'ai fait de vous mon maître, je vous ai choisi. Mais oublions ça, quelque chose se prépare. Il y a un type de la Team Galaxy devant le port de l'observatoire. Ah, mais enfin, quelqu'un qui dit la Team Galaxy, elle fait des trucs louches. Il était temps, hein. Il a parlé d'amorcer une bombe. Quoi? Moi vivant, personne ne touchera à Verchamp. Eh maître, attendez-moi. Puis nous, on s'en fout, non? On continue notre route. Fallait qu'on aille au manoir Pokémon. Non mais vraiment, on va aller au manoir Pokémon avant de faire la suite de l'histoire. Ah oui, puis je me suis renseignée aussi pour les attaques de mes Pokémon. C'est vrai, j'ai oublié. Mais il s'est passé des choses depuis les semaines dernières par rapport à mon équipe. Je suis pas juste passée au shop. Déjà, à Carmash, je lui ai appris la capacité séisme, parce que j'ai été récupérer la CT au souterrain, bah là où j'ai attrapé la prévolution de Carmash. Donc je lui ai appris séisme. Par la même occasion, je me suis renseignée pour comment apprendre Telluriforce à Tritosaur. J'avais lu que c'était par un maître des capacités. Je me suis dit, bah tiens, on en a vu un là, maître des capacités là, à Verchamp. Il demandait juste une écaille-cœur. Alors je suis allée chercher une écaille-cœur, je suis revenue le voir, et il m'a demandé si je voulais rappeler une capacité à Tritosaur. Mais Tritosaur n'a jamais appris Telluriforce, il l'apprend pas au niveau 1, donc en fait il peut pas apprendre Telluriforce. En fait Telluriforce tu peux l'apprendre après la fin du jeu. Ça sert à rien. C'est chiant les premières générations, mais je sais pas jusqu'à la combien c'est comme ça, mais tu peux pas apprendre des attaques avant d'avoir fini le jeu. Mais du coup, à quoi ça sert? Je m'en fous, moi, d'apprendre Telluriforce dans ce cas-là. Je vais pas faire des... Combien de pourcentage de personnes qui jouent à Pokémon font comment dire, des tournois après? Il y a que pour ces gens-là qu'il y a les mettre des capacités après la fin du jeu. Tout le monde s'en fout. Enfin, 98% des gens n'en ont rien à secouer. Donc merde, hein. Voilà, c'était mon instant coup de gueule. Du coup, je sais pas ce que je vais apprendre à Tritosaur comme 4ème attaque. Je n'ai plus accès à Seisme. Puisque bah, le seul moyen d'avoir Seisme, bah, c'était du coup de la ramasser par terre. Ou de l'avoir grâce à ramassage. Mais il faut un Pokémon au niveau 100 pour avoir, je crois, 1% de chance de ramasser la cité Seisme. Donc, c'est impossible. Donc, je ne sais pas ce que je vais apprendre à Tritosaur comme attaque sol. Il n'apprend rien d'intéressant. Donc, je sais pas. On verra. J'ai marqué où je pouvais trouver les autres CT qui m'intéressent. Notamment, il y a Tonnerre et il y a Lance-Flamme. Lance-Flamme, c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut qu'on surfe pour accéder à la Forge Fuego. Pour avoir accès à la CT Lance-Flamme. Et Tonnerre, ah bah il faut surf aussi. Donc c'est pas pour tout de suite. Et pour laser glace, il me faudra escalade et c'est pas pour tout de suite non plus. Voilà pour leurs attaques. Maintenant,
On va aller voir ce qui se passe sur la route suivante. Et pas du tout là où on est censé aller, bien sûr. On va aller voir ce qui se passe par ici. On peut aller là-dessus. Excusez-moi, je suis trompée de bouton. Oui, on va cueillir les baies. Toi, qu'est-ce que tu dis? Fort bien. Un rappel. Très bien aussi, ça. Par contre, est-ce qu'on va voir tout de suite ce qu'il y a là-haut? Je pense que oui, je pense que c'est par un chemin. Mais il n'y a rien en fait. Donc on s'en fout. On va d'abord passer en bas, on verra après en haut s'il y a des choses à voir. Salut dresseur, seras-tu à la hauteur? Eh bien, nous allons voir ça avec mon super Malos qui ne connaît que morsure. Alors attends, ça ne devrait pas pouvoir me faire grand chose. Mais je ne fais pas grand chose non plus. Hein. Il pleut dans cette zone. De toute façon, j'ai pas d'attaque feu, donc on s'en fout. Alors j'ai Baston hein, qui tape 6 fois vu que j'ai 6 Pokémon dans l'équipe, mais bon. Baston c'est de la merde. On se lise. C'est bien, ils ont la trouille, c'est parfait ça. Et le coup critique, et bah allez, Malos, c'est toi le meilleur. T'as l'énergie à revendre. Même si le combat se fait intense, essaie de respecter les arbres et de ne pas briser de branches, ok? On va essayer. Si, j'ai mis quelque chose à Malos, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mis un truc à Malos? Oui, oui, je lui ai mis la plaque ombre. Toxique. Intéressant. Je la prends en Trétosaure. Parce que de toute façon, il n'aura pas d'attaque sol digne de ce nom. Ça ne sera pas forcément très utile une attaque sol. Bon, allez, je le prends toxique. YOLO. Ah, c'est quand même bien la 5ème génération qui te permet d'avoir des... d'utiliser tes cités à l'infini. Je lui apprends à la place de... La puissance cachée, c'est la puissance cachée glace pour l'instant, ça reste intéressant. Après, baisser la précision, ça reste intéressant aussi. La laser glace, c'est pas pour tout de suite. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une attaque glace? Ouais, c'est... Ah, je sais pas. C'est contre le type plante, mais bon, contre le type plante, il faudrait peut-être mieux pas le laisser dans tous les cas. Parce qu'il a double faiblesse quand même. Bon, mais je pense que c'est bien comme ça. Ah, c'est insupportable. Pitié. Amarest. Bah on va pas rester. Hein. Bonjour. Si je suis coincé dans la tourbe? Bien sûr que non. Quelle sottise. Je prends un bain de boue. Sinon tu me verrais me débattre pour essayer d'en sortir. Ah, c'est ce qu'on dit ça. J'allais dire je propose de mettre un repousse. Surtout si c'est des marestes. Malos il va finir par pas apprécier. Hein. Il me semble avoir racheté des super repousses. Il me semble.
Il y a des zones un petit peu plus claires et c'est sur ces zones qu'il faut marcher. C'est extrêmement casse-couille. Qu'on se dise. Conseil au dresseur, si vous tombez dans la tour, il vous faudra un bout de temps pour en sortir. Inutile de paniquer, vous n'avez qu'à gigoter pour vous extirper. Par contre, vous ne pouvez pas faire de bicyclette en sol marécageux. Certains Pokémon deviennent plus forts lorsqu'il pleut. Ah, c'est vrai que si je me retrouve face à un type eau alors que j'ai mon Malos, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, comme ça par exemple. J'ai personne qui résiste correctement au type eau. Parce que même Garmash a le type sol qui le rend à peu près faible au type eau. Ça a combien de chances d'échouer, tranchère? Je savais même pas que ça pouvait échouer. Ça a peut-être une chance sur 20 d'échouer. C'est quand même pas de bol. Voilà, il fait plaisir. Torterra qui a récupéré pratiquement tous ses points de vie. Mes larmes coulent comme la pluie après une défaite. J'ai pas eu le temps de lire la suite. J'aimerais m'afficher avec ma belle ombrelle, mais j'ai peur de la salir sous la pluie. Oh, quel cruel dilemme. Quoi? Enseigne capacité contre tesson. Mais ça c'est pareil, ça n'apprend pas Telluriforce. Bah, on n'arrête pas. Manger les grandes glaces. Pas terrible. Mince. Non mais excusez-moi, j'ai pas lu. On s'en fout, de toute façon, normalement, il n'y a rien d'intéressant. Mon papa aime les tessons bleus. Il y a d'autres personnes à Sinnoh qui collectionnent les tessons. Certains préfèrent les tessons rouges et d'autres les tessons jaunes. Et ils apprennent tous tes capacités. Mon papa collectionne les tessons. Si tu en trouves, Sauter par exemple, amène-les-nous. Et par contre, si tu parles que au mec, tu sais pas qu'il lui faut des tessons bleus. Je vais retourner en arrière parce que... Oh! Parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe là où il y a... Là où on peut aller en vélo. Ah oui, tu vas bien racheter des super robux. Ça c'est fantastique. Pourquoi il y a un buisson qui empêche de passer alors qu'il y a d'autres routes pour passer, ça n'a aucun sens. Oh, ce dresseur a l'air d'avoir du talent. Voilà qui mérite une étude. Je vais éternuer. Allô. Fantastique. Alors, ça va être un peu difficile là si je laisse Malos. Hein. Je suis prise d'un doute. Est-ce que ça a lévitation à Magnéti? Eh bien, je ne sais pas.
On va vérifier ça tout de suite. C'est non. C'est ce qui me semblait, mais j'étais plus sûre. Il est mort très très vite. Non, réagir Chabotis à cette conclusion. Les textes passent trop vite quand on a fini le combat. De nombreuses espèces de Pokémon vivent dans le Grand Marais. Vois-tu, il y a bien des années, cette région était submergée. Splendide. Quand il pleut, je deviens nerveuse. Décidément, c'est pas les combats pour Malos. Hein. Coup critique. Il est trop fort. Ah bah reste, lui il va en faire qu'une bouchée par contre. Double faiblesse. Allez hop, c'est parti. Axoloto, je sais plus s'il est déjà de type sol. Merde, il est dans mon équipe de 2G et je sais même plus s'il est de type sol. Mais non, je crois qu'il est que type O, Axoloto. Un peu comme son coquille. C'est pas très facile de se battre en tenant un parapluie. Bah, mais une capuche. S'il pleuvait tous les jours, je pourrais tout le temps sortir mon parapluie. Et tu serais tout le temps angoissé aussi, non? C'est pas ça l'histoire. Un pêcheur! Bon, on va peut-être changer, hein, du coup. On va pas laisser Malos. Tu ne vois pas que je pêche? Pas un mot, tu vas effrayer le poisson. Gros poisson. J'ai bien fait de changer. J'aurais pas apprécié Malos. Allez, tout le monde s'intimide, ouais. Par contre, Tourvol, il fait déjà pas grand chose comme dégâts en s'en prenant plein la gueule. Peut-être changer, hein. Tu vois, là, on va lui réduire son attaque. Ouais, mais il fait de courage, c'est pas de chance, ça. Et voilà, à cause de toi, j'ai perdu ma prise et notre combat. Ah bravo! La pêche et le combat sont deux choses délicates, comme moi, n'est-ce pas? Tout le monde est délicat. On va se mettre une petite super potion quand même sur l'extrait, on va le garder bien en forme, je pense que pour la zone c'est quand même important. Alors, par où on commence? Ah, c'est une jolie demoiselle passée par là. Mais non, que des dresseurs. Donc je ne suis pas une jolie demoiselle. Alors non. Bon, après si c'est pour me draguer lourdement, non, c'est bon. C'est pas la peine. On va pas s'emmerder à faire un vol qui peut échouer. Oh là là! Niveau 32 et Tourvol. Tu vas bientôt évoluer. Tu es si lent et Tourvol. Pas censé être un Pokémon rapide pourtant. C'est incroyable.
Très bien, j'ai perdu, mais ça n'empêchera pas de pêcher. Si tu connais une belle demoiselle qui aime la pêche, présente-la-moi. Je n'en connais pas. Est-ce qu'on soigne Touraptor avec Tourvol? On va le soigner. On va pas prendre de risques. Comme je vais pas faire 1000 allers-retours. Comme ça on est bien. J'espère que ça vaut le coup de venir par ici. Ah bon Dieu. Eh bien non, ça ne valait pas le coup. Bon après ça fait des sous, c'est toujours bien d'avoir des sous. Surtout quand t'as des défis, hein. Bon. Ça m'amène là, d'accord. Pas forcément d'utilité à aller par là. Non. Ok, donc ceci ne me sert à rien. Très bien. Parce que moi je vais faire les dresseurs quand même. Je suis fier de mes Pokémon. Tiens, je vais te montrer pourquoi. Bon, par contre, Malos, il prend pas de niveau. Ça lui fait tellement rien. Quel combat palpitant! Ouais, je devrais être plus efficace normalement. Oh, il arrive à toucher. Extraordinaire. Et ça ne joue pas, mon gars. Vas-y, fais des jets de sabot quand tu veux. Il veut prendre Bélier, bah non. Ah, d'accord, tu m'as prouvé que tu étais Dorias. Oh, qu'avons-nous là? C'est un Pokédex. Il sauvegarde les données des Pokémon rencontrés. Je n'en avais jamais vu. Il paraît qu'on peut déplacer les cônes de la Lune ou du Soleil. Ça permet de localiser les tanières de Pokémon selon l'heure de la journée. C'est bien pratique. Est-ce que dans le doute, on remettrait pas Malos devant, histoire qu'ils prennent quand même des levels? Ça serait bien. Avec ta bicyclette, tu peux rouler sur les rondins comme sur des ponts. C'est des rondins, je crois que c'était des planches de bois en fait. Je roulerais pas avec un vélo sur un rondin, moi, je te le dis. Dans le genre, c'est dangereux. Je pense qu'on est pas mal. On va soigneusement éviter les hautes herbes. On patrouille constamment, même la nuit, les gens sont en sécurité. Bon, on va quand même remettre un repousse. Où sont mes repousses? Ils sont pas là dans l'extérieur de la page d'à côté. Oh, alors, j'ai pas trouvé le moyen de ranger les objets par ordre alphabétique, c'est vraiment un casse-couille. On se le dise. Y a pas de tri automatique sur cette version, j'ai l'impression. Je trouve ça rassurant de combattre dans une telle moiteur. Bizarre le mec. Un Kadabra! Oh, un Kadabra! Oh, c'est parfait! Allez, même ta défense plus, elle sert à rien là, il a pas de défense ce truc. Et j'ai une plaque ombre. Tu ne peux rien contre moi. Je n'y crois pas, il a fallu que tu me battes. Évolution.
que Malos normalement évolue au niveau 24, hein, mais j'ai attrapé au niveau 28, forcément. Notre Malos évolue en Démolos. Félicitations. Et voilà, un bon petit chien. Ça fait du bien de rester ici à bouder après une défaite. Le mec est trop bizarre. Un total soin, ça peut servir. Voilà, on a dit qu'il y avait rien. Petit combat double. Bon, oui, on va le faire en double, je pense. Ce sera plus intéressant. C'est qu'on est. C'est pas des pêcheurs, c'est des top dresseurs, ils n'ont pas forcément de type eau avec eux. Ah non, c'est des rangers. Le travail des rangers, c'est de protéger l'environnement. Salut dresseur, est-ce que tu fais des efforts pour l'environnement? Mais tout le monde fait des efforts pour l'environnement. Sauf les connards, mais bon. Ah bah si, ils ont du type eau, bah c'est pas de bol. Hein. On va essayer de s'en débarrasser rapidement. Rue des choux. Ah ouais? Genre, ça veut dire qu'en 4ème génération, ruse et chou si tu n'utilises pas abri ou détection? Eh bah t'es dedans. Alors en focusant. Non mais si j'avais su qu'il taperait les ruses à tout bout de champ, je l'aurais laissé en vie. Eh bah il est encore en vie. Pas efficace mais ça pique hein. Ah vache. C'est un truc de fou. Le sprite arrière de Démolos, il a des toutes petites cornes. Alors qu'elles sont censées être énormes. Un petit lance-flamme là, ça aurait été si bien. Oh là là. La défense inexistante. Si je vais faire Dracorage, est-ce que c'est plus efficace que Dracogriffe? Oh, c'est kiff kiff. Ah non, c'était Morsure qui a fait ça. Ah, c'est peut-être plus efficace que Dracogriffe, peut-être. Nous avons des progrès à faire. Bien, tu as l'air d'être un dresseur au grand cœur. Parce que je t'ai foutu sur la gueule. Bizarre. Écoute, humain au Pokémon, on doit tous respecter la nature. J'aime le côté naturel de ce lieu. J'aimerais tellement pouvoir vivre ici, sous la pluie éternelle. Dans l'idée quand même. Conseil au dresseur, les objets dans le sac peuvent être réorganisés en appuyant sur Select. Et tu pouvais pas prendre ça il y a 10 000 ans? Bah écoute, j'appuie sur Select et il ne se passe rien. On se fout, mais là. Ah non, mais c'est pas Select ça. Merde, c'est quoi ma touche Select? Oh, mais c'est pour réorganiser un par un, on s'en tape. Enfin, je vais pas m'emmerder avec ça. Là, j'ai malheureusement toujours pas surf. Je sais pas trop où est-ce qu'on récupère surf. On verra bien. Ah, il est 18 h. Le soir est tombé dans le jeu. Et on a récupéré Zénith, bah... très bien. Salut. Monsieur Decorum du manoir Pokémon adore recevoir les visiteurs. Il les attend pendant des heures pour pouvoir se pavaner devant eux. Ah, une personne tout à fait fréquentable alors. Combattez vraiment que la nuit ou pas le soir. De toi à moi, je crois qu'on patrouille un peu trop. Ok. Notre Pokémon dort sur un matelas que j'ai fait venir de l'étranger. Eh oui, nous sommes si riches que ça. Ah d'accord, c'est un combat, ok. Je disais, mais pourquoi il y a la musique qui s'excite là quand je lui parle? Mais c'est parce qu'il veut me bastonner.
Après un plouf. Pas l'idéal. Hein. Eh bah écoute, y a pas de problème. Par contre, s'il attaque quand même en premier. Ah mais là il attaque pas en premier. Comment? C'est déjà fini? Peu importe, les gens aussi riches que nous ne devraient même pas se battre. Oh, mais c'est ton rôle, je crois, qu'à la pièce rouge. Et qui, par conséquent, il faudrait que je mette ce genre de dresseur qui rapporte du fric. Oh non, notre Pokémon n'en peut plus. Nous devrions le laisser se reposer sur notre superbe matelas d'importation. J'aimerais commencer maintenant. As-tu fini de te préparer? Bah sinon on peut commencer par dire bonjour, comment allez-vous? Ça vous dit un petit combat? Allez, c'est parti. Assurez-vous. Ah c'est parfait. Oh, voilà qui est fort cavalier. Voilà, l'argent. Tu dois avoir un excellent professeur. Donne-moi son nom. Je n'ai pas besoin de professeur. Pour tous vous étaler. Ah non, il y avait un objet. Un tesson vert. Je sais même pas combien de tessons il faut pour apprendre les capacités des types. De toute façon, j'en ai pas besoin, donc on s'en fiche. Bonjour. C'est la sortie vers le jardin trophée. Il est ouvert à tous les visiteurs. Mais attention, des Pokémon sauvages viennent parfois dans le jardin. Le somptueux livre que Monsieur Décorum garde précieusement. Il éveille ma curiosité. Monsieur Décorum est le maître des lieux. Voici son bureau. Toutes nos excuses, cette partie du manoir est interdite au public. Non, il ne faut pas y aller. Monsieur Décorum serait furieux contre moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans mon manoir opulent. J'ai de nombreuses raisons d'être fier, qu'il s'agisse du manoir ou du reste. Mais ma plus grande fierté, c'est mon jardin trophée qui se trouve derrière le manoir. Pourquoi me fatiguer à voyager quand les Pokémon viennent directement dans mon jardin? Ils l'adorent, ils viennent exprès pour ça. Je t'invite à les rejoindre et à profiter de ce site exceptionnel. Genre, il y a des Pokémon qui viennent d'eux-mêmes dans ce jardin, qui n'a rien de particulier dans mes souvenirs. C'est louche, hein. Moi, je suis sûr, il fait du braconnage. Il capture des Pokémon, il les met dans son jardin, et les Pokémon ils peuvent pas partir. Là. À vrai dire, monsieur adore montrer son jardin fétiche aux dresseurs de talent. Je lui ai fait la même voix, bah c'est pas grave. Tu peux la regarder, mais évite de toucher cette statue Pokémon. Suspect. Vantardise, ça m'intéresse pas. Si vous voulez en savoir plus au sujet de cette statue, eh bien, vous n'avez qu'à taper statue Monsieur Décorum sur YouTube et je suis sûr que vous trouverez plein de vidéos vous expliquant la théorie à propos de cette statue. Et vous saurez que si on revient, je sais plus si c'est à 2 ou 3 heures du matin, qu'on touche la statue, on laisse nos empreintes dessus. Sans doute une affaire de meurtre là-dessous. Je ne suis pas en train de buller, je fais une pause réparatrice, et pour cela, rien de mieux qu'un lit bien douillet. Oh, ça c'est bien vrai. Un bon canapé, ça fait bien l'affaire aussi. Tu sais que tu peux attraper des Pokémon sauvages dans le jardin? Si tu fais tenir ceci à un Pokémon, il s'habituera à toi plus rapidement. Je t'en donne un pour que tu le laisses. Voilà qui me fait très plaisir. Je devrais lui reparler peut-être. Rien de plus.
Jamais par les murs. Une luxe ball, bah oui, quand même, dans un tel manoir, il faut évidemment une luxe ball. C'est cohérent. Bienvenue! Ici, tu peux te mesurer à la fierté du manoir, les 5 gouvernantes. Le but est de nous battre toutes les 5 d'affilée. En plus, si tu nous bats en un certain nombre de tours, tu recevras un cadeau spécial. À propos, un tour correspond au temps que mettent un dresseur et son adversaire pour faire une action. Par action, j'entends utiliser une capacité ou un objet ou changer le Pokémon au combat. Et maintenant, place au défi des 5 gouvernantes. Aujourd'hui, il faut viser 6 tours pour 5 dresseurs. Ah bah c'est mort, hein. Ma couleur préférée, le bleu. À moi d'ouvrir les autorités. Power Ranger bleu. Pardon. En fait, il faudrait que je les one-shot. Niveau 25. Mais le one-shot, ça me paraît un peu... Hein, impossible. Oh, quoique. Quelle force! L'argent! La prochaine combattante est très forte. Ravi de te combattre. Ma couleur préférée est le vert. Power Ranger vert! En avant! Un autre Mélofée. Ah, mais à un niveau supérieur. Le one-shot se fait de plus en plus difficile. Oh non, mais surtout s'il fait ça, petit enfoiré. Bon, de toute façon, il aurait tenu. Je sais pas si baston serait plus efficace. Je crois que c'est 20 bastons. Ma couleur de porte-bonheur est le jaune. Je brille comme le soleil. Power Ranger jaune. Go! Je vais tenter un baston, parce que de toute façon je ne peux pas le one-shot. Avec morsure. Ah, crit, plaisir. Mais effectivement, insuffisant. Et du coup, c'est vraiment mes autres Pokémon qui attaquent avec leur stade d'attaque ou comment ça se passe? La prochaine est encore plus forte que moi. Moi, je vois la vie rose. Prépare-toi au 4ème combat. Power Ranger rose. En avant. Niveau 31. Oh là là, qu'est-ce que je suis forte. Il va faire ténacité. Ah non. Un coup critique. Oh. Oh bah c'est mort pour les 6 tours. Hein. Il y a de plus en plus de points d'exclamation sur cette phrase. La prochaine est surpuissante. Félicitations, tu as vaincu 4 gouvernantes en 7 tours. Il faut viser 6 tours. Le rouge est ma couleur. En garde, 5ème round. Power Ranger rouge, à toi. N'empêche que c'est vraiment les couleurs des Power Rangers. Je crois qu'on les a retrouvés. Tu nous as battus toutes les 5. Quel talent! Félicitations pour cette belle victoire. Il fallait nous battre en 6 tours. Il t'en a fallu 9. Oh, ça me désole pour toi. Cela dit, tu as balayé les 5 gouvernantes. Il y a de quoi être fier. Reviens nous voir demain. Eh ben, je pense pas. Quoique ça pourrait être un bon entraînement pour Demolos pour qu'il rattrape un peu ses petits compagnons. Alors, peut-être, pourquoi pas. Oh, une belle citrus. Ça fait plaisir.
Qu'est-ce que je mets avec? Ils sont pas tous... Enfin, ils sont tous pas très en forme, hein, les Pokémon. Il me reste beaucoup de routes à faire. Bah, je ne sais pas. Je pense qu'on va la faire. Ah mais non, mais je voulais faire un combat double. Oh, attends. Il n'est jamais affronté de dresseur aussi jeune. Ça me rend nerveuse. Ouais, je n'ai pas d'attaque feu, comme c'est dommage. C'est parfait. Je n'avais jamais combattu comme ça avec mes amis. Cette voix est très changeante. D'habitude, je ne combats que les membres de mon club. Si le cœur t'en dit, voudrais-tu m'affronter dans un combat? Mais bien sûr. Ouais, par contre, Demolos, il va plus avoir de morsure. Et il veut pas prendre une nouvelle attaque, par exemple? Parce que pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'attaques. Oh, mais non! Oh! Critique, il a dit. Ça fait tellement pas de dégâts, cette attaque, c'est ouf. Bon, ça a quand même mis de life, hein. Quand même. C'est pas si... Mais c'est moins fort que morsure. Bravo, malgré ton jeu d'âge, tu as une excellente maîtrise des Pokémon. Ça, si j'avais envoyé Tourbol là. Oh, j'ai été invité par le maître du manoir Pokémon. Il m'a promis de me montrer les jardins vivants dans son fameux jardin. J'ai pas été dans le jardin. Ah merde. La première utilité du manoir, c'est le jardin. Et on ne s'y est même pas rendu. Voilà, c'est le jardin. Magnifique jardin, n'est-ce pas? Même pas un objet qui traîne. Un Pichou. Oh, hostia. Voilà. Les Pokémon comme ça dans le jardin. Je ne sais pas, absolument pas s'il y a des particularités au jardin. Je n'ai personne à attraper ici de toute façon, donc je ne me suis pas renseignée. Ah, cette boule qui fait de l'œil là-haut. C'est où? C'est où? C'est où? Oui, c'est pas. Et tout ceci, ça ne se combat que la nuit. Ici, il y a juste un arbre, on s'en fiche. Il y a les arbres qu'on peut couvrir de miel et ceux qu'il faut éviter. Si tu comptes attirer un Pokémon rare, tu devras trouver un bel arbre. J'ai gavé mes Pokémon de peau fine. Je suis confiante, on va rapporter plein de concours. Donc ici, on est de retour à Uniopolis. Absolument. Mais tout ceci ne nous intéresse pas. Donc on va retourner directement à Verchamp. On s'en fiche, on n'entraîne pas des molosses, c'est pas grave. Et niveau 30, c'est pas si mal. Hein. Il est pas très en retard. On jouera avec lui et puis voilà. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura fait que le manoir, mais écoutez, on a aussi battu plein de dresseurs. Avec un défi autrement plus simple que la dernière fois. Bah si, on a récupéré le badge de l'arène quand même. Quand même. La base. Du coup, la prochaine fois, on ira voir ce qui se trame avec la Team Galaxy. Est-ce qu'il y aura quelque chose à faire à propos de ça? Je ne sais pas. On verra bien. Et puis après, j'imagine qu'on prendra la route... je sais pas pour où. Normalement pour Joliberge. Donc pas du tout... comment dirais-je? Pas du tout là où on croit qu'on va aller ensuite. On pourrait croire qu'on va aller à droite du lac là, mais pas du tout. On va aller tout à gauche de la map normalement.
Ou faut aller à Celestia aussi un jour. Alors je ne sais plus non plus quand est-ce que ça se passe. En tout cas, il y a Joli Berger et Celestia avant d'ensuite monter tout au nord, puis ensuite aller tout à l'est. Donc bah, voilà. Donc, il y a encore du chemin à faire avant d'atteindre la Ligue, évidemment.